viens d'y penser, quand la vidéo sera postée, on sera le premier. Donc bonne année. Bonne année, bonne santé, plein de vœux de bonheur et tout et tout. Profitez bien, j'espère que le 2020 sera mieux que 2019 parce que pour moi 2019 c'est la merde. Mais oh là, on sentait la rage dans ma voix. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve comme promis un mercredi à 11h. Si j'ai bien fait mon planning et mon montage etc, j'espère qu'on est dans la bonne date. Je vous avais dit que dans ma vidéo cadeau Noël j'avais fait pas mal de nouveaux achats niveau basket et je voulais vous présenter tout ça dans un All My Sneakers pour faire une réédition de celui que j'avais fait précédemment qui date d'il y a plus d'un an maintenant. Premièrement, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je range mes chaussures, en fait qu'est-ce que c'est que ça. J'ai mis 3 étagères que vous pouvez retrouver à Ikea et dans lesquelles j'ai rangé quasiment toutes mes chaussures. En fait je pense qu'il m'en faudrait une quatrième parce que j'en ai trop. Mais ouais, je vais essayer de m'organiser et de réduire cette collection qui devient un peu trop massive à mon goût. Donc bref, je vais commencer par vous présenter mes paires de baskets. Je vais prendre toutes celles que j'ai pas rangées parce que j'ai pas la place. Après je prendrai au fur et à mesure sur les étagères. Bref. C'est parti, commençons par les 2 paires qui sont en vente sur mon Vinted, du coup comme ça c'est fait. On a cette paire de Air Max One que j'ai acheté il y a quand même quelques années, que j'ai mise genre vraiment mais 3-4 fois grand max parce que je sais pas ce qui m'a pris. Je ne mets pas le verre d'eau, le verre d'eau n'est pas dans mon coloris de colorimétrie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, ce n'est pas... Non, voilà. Et elles sont en vente sur mon Vinted à 17 € je crois, donc voilà. Alors que je l'avais payé 75 €, quelque chose comme ça. La deuxième paire qui est en vente sur mon Vinted, et franchement je suis un peu deg parce que franchement elles sont belles, tu vois. Cette paire de Adidas NMD R2, je crois que c'est des R3 celles-là. Je les avais mises pour ma rentrée au lycée, je m'en souviens. Et elles sont rose pâle avec une touche de orange. En vrai elles sont belles, mais c'est vrai que genre j'arrive pas à les mettre tout le temps. Celles-là elles sont en vente sur mon Vinted à 35 € je crois, et je les avais payées genre 105 € sur Zalando. Voilà, maintenant fini de faire ma pub de mon Vinted. On va passer au gros du gros, aux paires de chaussures que je mets, je vais dire régulièrement, mais que je mets, enfin genre que je ne vends pas. Les Sock d'art que j'ai acheté il y a grave longtemps, genre je me souviens j'avais tellement galéré à les trouver. Je les avais achetées à 3 pour 40 € parce qu'elles étaient soldées de ouf. Je les mets quand j'ai clairement la flemme ou quand je dois sortir chercher du pain à la poste. C'est vraiment les chaussures que t'enfiles et que tu mets pour aller à Bellway, j'en sais rien. Bref voilà, c'est vraiment les chaussures que t'enfiles quand t'as la flemme. Et même pour conduire, elles sont trop bien. Ensuite, on a cette paire de Climacool. C'est ma seule paire la plus flashy parce qu'elles sont red. En plus à la caméra elle ressort rouge sang, c'est un truc de ouf. Des fois c'est juste quand je marche ça me saoule un peu parce que j'ai l'impression que ma chaussette elle descend et ça m'énerve. Oh, et quand ma chaussette elle descend quand je marche, ma pire sensation. Pareil, je crois que celles-là je les avais achetées à 3 hein. C'était ma mère qui me les avait prises parce qu'elle savait que je les voulais depuis longtemps. Je crois qu'elle les avait payées genre 40 €, 45 €. Cette paire de URH qui a été une de mes premières paires que j'avais achetées niveau marque. Je crois que c'était ma deuxième, genre j'avais des Roche Run et puis après j'avais acheté celle-ci. Je l'aimais plus, je sais pas si je les vends. Ouais non je sais pas. Mais en tout cas si j'aime à vendre, je pense qu'elles seront pas à plus de 15 € parce que elles sont un peu Abimax quoi. Mais elles sont cute. On va passer à l'étage du dessus. Enfin à l'étage... Oula, je vais tomber. À l'étagère du dessus. Première paire. Cette paire-ci, c'est pas une paire de marque. C'est une paire plutôt qui vient de chez YesStyle. Alors je suis pas censée vous en parler maintenant parce que la vidéo où je vous montre la commande YesStyle et tout, bref je vais pas vous spoiler un peu trop sur le type de vidéo que c'est. Cette paire de chaussures là, elle fait partie de la commande. Je l'ai sortie exprès pour cette vidéo parce que de base je suis pas censée les sortir, mais j'ai pas envie de vous spoiler sur la vidéo alors je vous dis rien, vous êtes dans le flou mais c'est pas grave. Je les trouve trop belles. Elles ressemblent un peu au Balenciaga mais en mode plus mastoc j'ai l'impression. Derrière il y a marqué Off-White les gars. Alors c'est absolument pas des Off-White, c'est des YesStyle. En plus avec le rouge et tout. Ah non elles sont trop jolies, j'aime trop. Elles étaient sur le site à 35 ou 33 €. Si ça vous intéresse je vous le dis dans cette vidéo, mais j'ai un code promo YesStyle qui est Alicia10 qui vous donne moins 10% sur le site jusqu'au 31 janvier 2020. Donc si ça vous intéresse, voilà je vous le partage maintenant. Alors je suis pas censée mais je vous le partage maintenant parce que je suis généreuse. Cette paire de Puma Cali en noir, j'ai pas grand chose à dire dessus, elles sont confortables. En fait c'est vraiment des basiques. Je voulais un peu une paire similaire aux Vans et pour moi cette paire de Puma Cali c'était un peu le dupe parfait. Elles étaient en solde il me semble, elles étaient genre à 50 ou 40 € je sais plus, alors que de base c'est 90 € le prix donc... Voilà, une autre paire de Puma. Si vous me demandez ma marque préférée niveau tout, c'est vraiment Puma. Genre c'est ni Adidas ni Nike, c'est Puma. Puma, j'adore cette marque. Une autre paire de Puma du coup, celle-ci c'est les Init Limitless.
Je me souviens je les avais achetées dans mon Instagram Contrôle ma vie il y a plus d'1 an maintenant. En vrai elles sont toujours belles, genre elles sont en bon état, elles sont noires, elles sont pas du tout abîmées, elles sont hyper confortables. Pareil je les avais achetées à 3 celles-là. Je les avais payées entre 50 et 60 euros, mais de base leur prix il est quand même à plus de 120 euros. Bref j'avais quand même fait une affaire en soi. Elle passe avec tout donc c'est cool. Ah alors ça, une paire originale je dirais. En fait cette paire là je l'ai achetée sur Vinted à Anaïs. Enfin si vous la connaissez pas c'est L4 sur YouTube. C'était un peu un achat compulsif mais je le regrette pas tu vois parce qu'elles sont trop belles. Des Converse qui ont été custom par une créatrice américaine je crois. Et en fait elles ont été custom en Louis Vuitton genre. Elles sont trop belles. Alors, je suis sûre que personne n'aura ça tu vois. Je les avais mis en vente pour 35 euros. Anaïs tu ne regarderas pas cette vidéo. Mais sache que je les aime trop, elles sont trop belles et elles sont hyper confortables. Ensuite Fila Disruptor. Alors celles-là de base je les avais mises en vente sur mon Vinted pendant genre un mois. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris mais du jour au lendemain j'ai décidé de plus les vendre. Genre je les ai enlevées et tout, j'avais plus envie de les vendre. Je mets beaucoup moins parce que maintenant les niveaux couleurs je suis un peu compliquée. Je reste surtout sur le blanc, le noir et gris kaki de temps en temps. Je les avais eu pour genre 120 euros quand même. Maintenant on va passer à cette étagère que vous voyez tous très bien d'ailleurs. Ici on a une paire de Vans blanches. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est des Vans blanches, c'est absolument basique. Donc cette paire là c'est des old school et je me rappelle plus du prix auquel je les ai achetés. Encore une fois des Puma Cali mais cette fois-ci en blanche. Trop mimi. En fait les Puma Cali j'en ai 2 paires du coup et j'aime trop parce qu'elles sont confortables. Je peux les mettre avec un peu n'importe quoi. Celle-là elle m'avait coûté 90 euros. Je les avais achetées pour mon anniversaire celle-là donc c'était mon petit cadeau de moi à moi. Ensuite on a cette paire de Air Force One NBA je crois que j'avais acheté il y a plus d'1 an, je sais même plus à quelle occasion je les ai achetées. C'est ma seule paire d'Air Force One. En vrai j'en ai une autre paire mais elles sont déglingos. Je vous les ai jamais montrées je crois. Je vois pas l'intérêt de vous les montrer parce que vraiment elles sont déglinguées. Period. Bref, là je les mets moins parce que j'ai plein d'autres chaussures. C'est vrai que en ce moment je suis beaucoup plus dans le Puma que dans le Nike. Du coup bah je délaisse un peu mes autres paires de chaussures malheureusement. Ensuite on a cette paire, je suis dégoûtée parce qu'elles sont hyper sales, faut absolument que je les mette à laver. C'est une paire de Adidas Falcon. Je les avais reçues par Junkyard Yard, je les kiffe, je crois que c'était cet été. Je les mettais mais tout le temps. H32 je les mettais aux pieds. Elles font grave un beau pied, elles sont hyper confortables, genre elles passent un peu avec tout parce que du coup elles sont blanches. Sur Junkyard Yard elles étaient à 100 euros, 100 euros pile je crois. Si vous voulez une paire de chaussures qui passe partout blanche, je vous conseille celle-là. Une de mes paires fave. Je pense que c'est ma paire préférée en fait. C'est dommage que je puisse pas les mettre du fait qu'elle soit hyper mastoc et tout, mais je pense clairement que c'est ma paire fave. Cette paire de Buffalo que j'avais reçue encore une fois par Junkyard. En ce moment j'essaie de les mettre beaucoup plus souvent parce que je les aime tellement que j'ai trop envie de les mettre tout le temps. Je me les avais envoyées à l'époque, elles coûtaient 189 euros, 180 euros, quelque chose comme ça. Une merveille, une grosse merveille ces chaussures. Oh non, il y a les lacets en haut, c'est trop moche. Je pense que c'est bon. Ensuite on va passer à l'étagère du bas. Je consacre cette étagère clairement à mes Puma Creepers. C'est mes paires de chaussures préférées, j'adore. On a celle-ci que je vais éviter de vous montrer en close-up parce qu'elles sont horriblement dégueulasses. Je les ai achetées sur Vinted à 5 euros. C'est des Puma Creepers grises. Bah le prix reflète la chaussure parce qu'elles sont déglinguées. Period. Les lacets ils sont déchiquetés donc faut que je les remplace. La chaussure est pas hyper propre donc je vais les mettre à la machine. De loin elles passent hein, un peu. Je les ai pas encore mises dehors parce que j'attends, enfin je vais les laver. Faut vraiment que je les lave. Faut que je les lave. Ensuite c'est une paire de Puma Suède que j'avais eu pour Noël 2017 je crois, ça vraiment ça date. Rien à dire, elles sont grave en bon état encore, je suis un peu chouque. Noire et blanche, basique, je les avais payées 90 euros je crois à l'époque. J'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Me dis pas qu'il y a un cheveu sur ma caméra, c'est quoi ça? Non c'est bon, je deviens folle, super. Une autre paire de Puma, c'est des Puma Creepers, enfin des Fenty Creepers, je sais pas comment on dit les noms de chaussures sur les Creepers, ça me stresse. Et je les avais aussi acheté sur Vinted pour 50 euros. Elles sont en méga bon état. Le Bordeaux c'est vrai que c'est un peu compliqué à mettre. C'est pour ça que j'hésite encore à les vendre celles-ci parce que genre je les ai portées peut-être 1 ou 2 fois. J'ai réfléchi encore mais après elles sont quand même belles et puis elles m'ont quand même coûté 50 balles donc voilà. En vrai elles sont belles. Elles sont trop belles. Une paire que je vous ai présentée dans ma vidéo cadeau de Noël. Je vais pas m'étarder dessus. Du coup je les ai aussi achetées sur Vinted. Comme des Creepers avec juste la double plateforme. Donc elles sont 2 fois plus grandes du coup. Et ça j'adore. Elles sont noires donc elles passent avec tout. Moins confortables que les autres. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ça qu'on dit, je sais pas. Dernière paire de chaussures. Puma Creepers Fenty Clited, je n'en sais rien. Le même modèle que celle que je viens de vous présenter. En kaki et jaune. Et cette fois-ci, elles sont beaucoup moins abîmées. J'ai l'impression parce que la plateforme est vraiment intacte. Genre elles n'ont pas été un peu
creusées ou abîmées, tu vois, genre vraiment elles sont nickel. Celle-là franchement je les mets avec un pantalon spécial parce que le kaki pareil ça va pas avec tout. Voilà, en fait je les trouve trop belles celles-là, je les trouve trop belles. Elle les avait mises à 30 € la fille et avec les prépares elles me sont revenues à genre 35-36 €. Comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Vinted, je vais essayer de vous vendre un peu tous mes vêtements mais surtout mes paires de chaussures que je mets plus. L'abonné de la semaine, c'est CM708, donc merci beaucoup Mabel d'avoir activé la cloche et d'avoir liké ma vidéo, ça me fait trop plaisir. Si vous voulez être l'abonné de la semaine dans la prochaine vidéo, tout ce qu'il suffit de faire c'est de m'envoyer un screenshot de vous qui avez activé la cloche sur ma chaîne YouTube et pourquoi pas liker la vidéo et peut-être par tirage au sort que vous serez l'abonné de la semaine. Peut-être que 2020 sera synonyme de bonne chance, qui sait, je ne sais pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, tout ce que vous voulez, bref. Sur ce, moi je fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. I'm back and I'm better. I want you bad as ever. Don't let me just let